Information locale, nationale et internationale. Les titres du jour, c'est tout de suite sur Radio ACB. Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse, les titres du jour. On se retrouve aujourd'hui avec Flo. Je vous salue pour cette édition spéciale déconfinement du jeudi 9 avril 2020. J-5, nous y avions presque cru. Mais bon, on reste tout de même au mois d'avril. Les différents médias d'information nous font savoir ce matin que l'Élysée annonce une prolongation du confinement, sans pour autant préciser la durée de ce nouveau prolongement. C'est désormais officiel. J-5, c'est pas pour aujourd'hui. Il va peut-être falloir réévaluer l'unité de mesure. Mais pas de plan sur la comète. L'heure du confinement va durer, a répété le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement ce mardi. Si le ministre de l'Éducation nationale espérait encore la semaine dernière une reprise des cours début mai afin de pouvoir proposer les examens fin juin, cette perspective semble moins assurée au vu de l'évolution de la pandémie. Pour le moment, l'instruction officielle est que le confinement ne prendra pas fin le 15 avril et que le chef de l'État français s'exprimera lors d'une allocution télévisuelle lundi prochain. Cette 4e allocution aura donc lieu lundi de Pâques après le clapping de 20h. Vous savez, ce rendez-vous quotidien pendant lequel les Français applaudissent à leurs fenêtres les personnels soignants qui luttent contre la pandémie. Le chef de l'État consultera d'ici lundi un grand nombre d'acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français, a précisé en ces termes l'Élysée. À ce sujet, le numéro 2 du ministère de la Santé a répété « Nous ne sommes pas encore au pic, nous ne sommes qu'à la phase ascendante, même si elle ralentit un peu. Donc aborder le déconfinement aujourd'hui n'a aucun sens », nous rapportait hier, mercredi 8 avril, le journal 20 minutes. Le pire n'est pas derrière nous du tout. On est au contraire dans une phase extrêmement périlleuse où il ne faudrait pas qu'on se trompe et qu'on commence à déconfiner et à faire n'importe quoi, a expliqué en ces mots et mis en garde de son côté sur le site CNews le chef des urgences de l'hôpital parisien Georges Pompidou. Bien que le chef de l'État ait été critiqué pour avoir suscité un attroupement lors d'une rencontre avec des passants dans une rue de Pantin mardi après-midi, l'Élysée a précisé qu'il poursuivra ses déplacements sur le terrain comme il le fait depuis le début de la crise, afin de témoigner son soutien et sa reconnaissance aux personnes mobilisées dans cette lutte. En vue du déconfinement, l'exécutif a annoncé qu'il planchait sur le développement d'une application de contact tracing nommée Stop Covid pour mieux lutter contre le coronavirus. Le gouvernement envisage de mettre en place, sur base de volontariat, une application de traçage des interactions sociales pour endiguer le coronavirus. Une application qui identifierait les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée. Et avec le Bluetooth, elle permettrait à un smartphone d'identifier des appareils à proximité et de notifier leurs utilisateurs. Le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, pourrait en dire plus sur ce projet d'application mobile basé sur le volontariat lors d'une assemblée prévue aujourd'hui. Lors de la revue de presse de J-7, nous avons déjà évoqué comment le numérique contribue à freiner la pandémie de Covid-19 à sa manière en France. Rejetant les solutions de contrôle des personnes infectées, la France s'oriente donc vers une solution dite de contact tracing ou, en français, de suivi des interactions sociales. L'idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade. Lorsque 2 personnes se croisent pendant une certaine durée, à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Détaille dans Le Monde Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Inspiré de l'application Trace Together, déployée à Singapour, cet outil reposerait uniquement sur l'activation du Bluetooth. Pilotée en France par l'INRA, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, elle s'inscrit dans le cadre d'une recherche européenne, l'Allemagne étant elle aussi intéressée par le développement de cet outil. Pour rassurer, le gouvernement insiste sur le caractère optionnel de cet outil, téléchargeable sur la base du volontariat, mais également que les données seront anonymes et effacées au bout d'une période donnée, et que personne n'aura accès à la liste des personnes contaminées, qu'il sera impossible de savoir qui a contaminé qui, a expliqué Cédric O au journal Le Monde.
Mais dans un contexte de crise et d'urgence sanitaire, la notion de volontariat existe-t-elle vraiment ? Dans une tribune particulièrement sévère publiée mardi sur le Journal du Dimanche, le député Sacha Houlié y voit une servitude volontaire alimentée par la peur. Il précise d'ailleurs dans un tweet que Singapour, malgré ce genre d'outils, se confine à son tour. Une crainte partagée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce choix individuel peut être orienté, voire influencé de diverses manières, par exemple à travers des techniques de persuasion, de manipulation, de pression sociale, limitation des actions des proches, prévient-il lors d'une note d'analyse publiée mardi. L'attribution de la responsabilité à la personne plutôt qu'à la collectivité est un sujet de préoccupation éthique, ajoute l'institution. La Quadrature du Net alerte sur un potentiel risque social. Si ces outils se développent et que le tissu social nous impose de les accepter, ceux qui les refuseront seront considérés comme des parias ou soupçonnés de ne pas participer à l'effort de guerre, puisque c'est le mot utilisé par le chef de l'État. Pointe ainsi un membre de la Quadrature du Net contacté par le journal 20 minutes. D'autant que les personnes refusant ces outils pourraient être minoritaires. Un sondage publié par Le Monde le 31 mars indique que 8 Français sur 10 seraient favorables à une application mobile de tracking pour endiguer l'épidémie. En relativisant, un sondage ne représente que la partie de la population qui a été sondée. Bien qu'il y ait davantage de réticence en Europe comparé à certains pays d'Asie, dans le contexte actuel, une application présentée comme ayant un intérêt vital peut susciter une large adhésion, car la population est dans un état de sidération, observe auprès de 20 minutes le directeur de recherche à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. La mise en place de ces outils suscite de nombreuses questions. Y a-t-il un risque d'accoutumance, autrement dit que ces pratiques s'installent dans la durée ? Et quelle est l'efficacité d'une telle méthode ? Pour fonctionner, cet outil repose sur un nombre d'utilisateurs suffisant et réparti sur tout le territoire. Or, sur ce point-là, la précarité numérique et le manque d'équipement de certaines catégories sociales posent question. Si on observe le cas de Singapour, qui, pour endiguer l'épidémie, a utilisé entre autres ce genre d'outils, ainsi que des mesures qui ont fait leurs preuves pendant 2 mois. Il est bon de rappeler que le pays a annoncé ce mardi le confinement de sa population, suite à une accélération inédite du nombre de cas dans le pays, faisant craindre l'arrivée d'une seconde vague, rapporte le journal Libération. Toujours en vue du déconfinement de la population, il a été question de désinfecter massivement la voirie. La pratique se faisait déjà dans d'autres pays et certaines villes de France telles que Nice, Marseille, mais également Saint-André à La Réunion le 30 mars dernier, ou les lieux très fréquentés par le public. Le maire de Saint-Paul avait également soulevé la question la semaine dernière, mais y avait mis des réserves quant à l'élaboration d'un protocole de désinfection. Aujourd'hui, le Haut Conseil de sécurité de la santé publique estime qu'il ne faut pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie, du fait de l'absence d'arguments scientifiques de l'efficacité d'une telle mesure sur la prévention du SRAS-CoV-2. Cette même instance préconise d'assurer le nettoyage des voiries avec les équipements de protection habituels des professionnels. Néanmoins, il ne faut surtout pas utiliser d'appareils pouvant souffler des poussières des sols, comme les souffleurs de feuilles, nous fait savoir le site de Réunion la Première. Le risque quant à l'utilisation de produits détergents et désinfectants sur l'écosystème et l'environnement urbain a également été évalué. Les désinfectants bactéricides et fongicides ainsi que l'eau de javel sont des biocides. Ils détruisent la biodiversité. L'inhalation de ces produits par les patients peut engendrer des effets secondaires nocifs chez l'homme. Mais à en juger les tweets de certaines préfectures, on comprend qu'il s'agit bien là d'une opération de communication pour rassurer les habitants, nous explique un article du site La Relève et la Peste. En effet, en cherchant à aseptiser, nous détruisons tous les autres germes et virus. En réalité, les virus sont en compétition les uns avec les autres et s'adaptent continuellement. Si le seul virus qui restait sur la planète était le Covid-19, on pourrait s'attendre à bien pire que la situation actuelle. Il s'agit de retrouver un équilibre que nous semblons avoir perdu, entre d'un côté les progrès de l'hygiène, grâce aux recherches scientifiques, qui nous permettent de lutter contre les maladies, et de l'autre, l'acceptation que ces mêmes recherches démontrent que nous devons nous exposer aux virus, au pluriel, et bactéries, au pluriel également, si nous voulons rester en bonne santé. On continue avec une des répercussions du confinement. On constate moins d'accidents sur les routes. Tout récemment, dans le nord de l'Italie, un pont s'est effondré sur lui-même sur 300 mètres de long. Habituellement très fréquenté, il ne l'était pas mercredi en raison des mesures de confinement. On déplore tout de même un blessé léger.
Un pont qui a inquiété les automobilistes depuis 2013, nous fait savoir le site 20minutes.fr. Passons maintenant à la culture. Pour ce confinement prolongé, ce 8 avril, l'équipe du Salon du Livre de Jeunesse inaugure un salon du livre de jeunesse virtuel intitulé 10e art, les chemins buissonniers de la littérature de jeunesse. Ouvert un mercredi, comme le salon du livre de jeunesse réel, chacun des lieux virtuels de rencontre changera régulièrement sa programmation. Toutes les infos à retrouver sur spljplus.fr. France Culture lance une web radio destinée à accompagner les patients atteints du Covid-19 et hospitalisés, a annoncé Radio France ce mercredi. Appelée Culture et compagnie, elle offre aux personnes malades un accompagnement précieux dans cette épreuve avec une variété de contenus apaisants et divertissants, choisis avec les équipes de l'APHP, précise Radio France dans un communiqué. La web radio est disponible sur franceculture.fr depuis le 6 avril. Et comment occuper les petits et les grands pendant ce confinement ? Le graffeur Jace, créateur du Gouzou, vous propose un bon plan pour Rezzadkaz. Un lien sur sa page Facebook à télécharger, gratuitement bien sûr, 12 dessins de Gouzou à colorier. Et si vous n'avez pas d'imprimante ou en panne de cartouche d'encre, il reste toujours la bonne vieille méthode de le décalquer à la main. Tips, il sera plus gros sur un écran d'ordi que de smartphone. La rédaction de Réunion la Première invite également les plus motivés à leur envoyer leurs œuvres qu'ils proposent de publier sur leur page. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. C'était Flo au micro de Radio ACB. Je ne vous dis pas à J-, restez connectés, confinés pour ceux qui le doivent et le peuvent, respectez les gestes barrières et bonne fin de journée. Pour tout savoir sur l'actualité D'ici ou d'ailleurs, Restez à l'écoute des titres du jour sur les ondes du 101.7 FM.